Au plaisir de vous retrouver sur Sénégal 7 TV ñu amati mbégte ànd ci ak keneen ci suñu invité di Pape Amadou Mbaye juriste ngir waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom moo di tolluwaayu réew bi rawatina le cas Farba Ngom ak lépp lu nga xamante ni rek gis nañ ko ci communiqué yi aajo ci pôle judiciaire financier am ci li nga xamante ni moom moo di jàngatam pour votre plaisir Pape Amadou un plaisir comme toujours di partager ce plateau ak yow maa ngi lay nuyu te it di la bàyyi nga nuyoo. Merci Penda, je crois que le plaisir est partagé. C'est moi qui suis honoré en tout cas de venir ci Sénégal 7 di janoo ak yow par rapport à cette émission. Je voulais commencer dès l'abord par te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Donc di la ñaanal yàlla defal la une réussite professionnelle. Merci. gudd fan wér gu yaram macha allah comme ni ma la ko waxee démb ci message bi. Tu es quelqu'un de très hospitalier. Sa hospitalité, sa gentillesse et ta capacité en tout cas à gérer tes invités loolu moom ñun ñëpp. lu ñu neex la macha allah. merci yal na yàlla defal la jàmm defal la sutura. ba li nga bëgg ci métier bi yëpp. yàlla defal la ci lu kawe sa njort. merci beaucoup. macha allah Amadou man nag tey moom dama fay toogaayu mbégte xam nga lu tax ndax non seulement tey mooy sama anniversaire mais tamit Pape Amadou xam nga suba la ñuy takk sama xarit bi Ouleye Mané. macha allah tout à fait. temps yi nag journaliste yaa ngi sëy. waaw temps yi moom journaliste yaa ngi dem quoi. malaaka bi temps yi ñun la jox bopp. waaw temps yi moom. yéen a ngi dem en masse. waaw. voilà. loolu moom yow loo ci gis. bon di ñaan yàlla rek. yàlla barkeel lépp. allahumma amiin. en plus yéen ñi si des. ngeen topp si nu mu gën a gaawee. ngeen am ay borom kër yu baax yu leen mën a yor. allahumma amiin. incha allah rabbi léegi nag maa ngi en direct ak Ouleye Mané Pape Amadou parce que dama bëgg tamit nga souhaité ko heureux ménage en direct ajaratu Ouleye Mané mu baax mi. d'abord damay baalu ak Pape Amadou Mbaye keroog dañoo liste bi ba ñu yegg si moom xaw ma lan lañ doon def. génn fàtte ko. du yoon su ma paree léegi coupé woowaat ko. juriste bi nga xamante ni tey jii moom moo la war a conseiller ci say papier de mariage. bu dul dara sax sama nit la te dafa baax. musuma ko oo ne ko bii invité ba mu ne ma déedéet musuma gànt. mën na li muy def ba pare boole ci mbaax goo xamante ne kenn attanu ko. dëgg la de moo ko def. mais nee ko mu baal ma àq bu baax a baax su may raccroché ak yow bu génnee ci plateau. nee na nga baal ko àq Pape Amadou. non maa ngi koy baal àq bu baax a baax macha allah. non gannaaw li ne sa bopp bee bëri waa mais future madame. maa ngi koy souhaité. mais yow joyeux anniversaire à toi d'abord. waaw mais merci. mais yàlla na la yàlla defal jàmm atum ren bi moom xoolal. bokkal ci baagu jëkkër gi rek nañ la teggil natt bi. nga jël sa wàll. dégg naa na bu ko di ma tendance ki sans limite naan benn badji truand la bu teggee kenn dootul teggi. na ba ko nee na nangu na ñëpp njëkk koo am jëkkër sa penda bat ndax nee na yow boo teggee da ngay gàdduwaale natt bi yóbbu moom doo ko teggi est-ce que yow kon doo xaar sa jikko baaxul de penda. yàlla baax na mais Ouleye tey loo mën a baaxee téléspectateurs yu Sénégal 7 yi suba ci mariage bi. suba mariage bi. C'est comme d'habitude mariage yëpp. dégg naa fu mu ne nii moom gars yi takk nañ ba dëgër mbokk yi ñëw nañ xarit yi takk nañ ba dëgër xeeb moom dafa nar a ala daw mi incha allah. sama mbokk journaliste yi ñoo mën a jaaxal ñi ñu baax lañ penda. c'est lié ma Fatou ma penda ma remercier sama consoeur yi ak sama confrère yi penda ak ñi nga xam ne sax ay chroniqueur leen da nga leen di invité kese. ak politiciens yi nga xamante ne c'est que ñoom lu dul penda gàddu. invité leen waxtaan ak ñoom ca la ñu dem. ñoom ñëpp woo nañ ma téléphone te woowu ma leen de. non seulement souhaité ma heure nu mu tëdd ménage ba pare. ne dañuy ñëw ci xew bi xam nga ñooñu aw ma seen fay. dëgg la. xanaa di la booleeg Cheikh Bara rek moom mi ma topp naan dama koo encaissé te encaissé wu ko. kër Cheikh Bara Ndiaye. nee na day ñëw yàq xew mi grand bu boom lay def ñëw ñàngal. déet Cheikh Bara bu mu def loolu. xanaa nga wax ak moom de fi mu toll moo bëgg a yàq xew mi. Cheikh Bara dinaa joxe suba ay instruction bu ñëwee rek gars yi calmé ko. utal ma ay garde corps. ñu tegal ko ay xasida xam nga moom murid la ndax su ko defee xasida yi tooyal xol bi rek mu réglé. waa kay. mais quand même ñu ngi lay féliciter donc l'ensemble de Sénégal 7 ci sama cadre ñu ngi lay féliciter bu baax a baax. merci beaucoup di la ñaanal un heureux ménage yow da nga ko mérité donc di dundal. yàlla bàyyi la sa watu borom kër. ma dund ba am ci turandoo ndax xam nga fu mu ne nii maay sa njëkke. waaw loolu dëgg la. waaw Sénégal yi xamuñu loolu. maay sa njëkke sama frère ngay sëyal. waaw loolu dëgg la. waaw il faut na ko ñëpp xamee noonu site yi may naa leen exclusivité Ouleye sama frère moo ko takk donc madame Badji la may naa leen exclusivité mun ngeen jël. yow. baax na waaw on se reprend. merci beaucoup ma chérie. voilà
donc mu nekkoon ki nga xamante ni moom moo di Ouleye Mané ñu dem toggandoo fii di def l'émission entre elles man moom ak Mamy Samb. Macha Allah. donc après Mamy Samb ginnaawam tàng lool nag suñu xarit boobu donc Ouleye topp ci donc tey yoon la woon tamit ci émission bi ñu jokkoo ak moom. su ko defee rek mun ko ñaanal sëyub jàmm ak salaam. Pape Amadou alors ci wàllub actualité la ñuy dugg nag Pape Amadou door li nga xamante ni moom moo di jotaay bi dañ koy dooree ak li nga xamante ni moom moo di l'affaire Farba Ngom mais d'abord ci forme bu ñaari communiqué laa bëgg ñu ñëw alors communiqué yi nga xamante ni dafa tukkee ci pôle judiciaire financier bi donc benn communiqué bi nga xamante ni moo jiitu ñu ne communiqué boobu dafa fuité am sax ñu ne communiqué boobu c'est pas authentique boobu nag dañu gis ñu bind ci li nga xamante ni moom moo di turu Farba Ngom après par la suite ñu gis beneen communiqué bi nga xamante ni moom dañ ci xamal ni dañu ubbi ab information judiciaire ngir leeral li nga xamante ni moom moo di coowal 125 milliards yi mais d'abord ci forme bi noo gisee ñaari communiqué yooyu. Bon, je crois que par rapport à ces deux communiqués xam nga le parquet moom am na tendance à chaque fois qu'il y a un dossier brûlant qui interpelle la société mu def une communication bind wala parfois ñu def point de presse wala conférence de presse mais sur la forme je crois que y a pas d'appréciation particulière à faire peut-être am na deux communiqués yu génn bu njëkk bi d'aucuns pensent que c'est un communiqué qui n'est pas authentique deuxième bi en tout cas moom moo ñëw pour corriger en tout cas les imperfections de la première kan moo fuité le premier communiqué qui avait intérêt à ce que mu fuité loolu je crois que moi je n'ai pas les éléments d'information pour am lu ma ci wax maintenant au-delà de ces deux communiqués par rapport au contenu de ces deux communiqués constaté nañ ne le procureur de la République a décelé par le canal en tout cas de la CENTIF bi nga xam ne ni moom moo ko saisir parce que le parquet toujours buy enclencher des poursuites da koy enclencher sur la base d'une plainte ou d'une dénonciation c'est l'article 32 du code de procédure pénale mooy wax ne le procureur de la République il reçoit des plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner mooy moom day jot ay plainte ak ay dénonciation mu apprécier ban suite lay jox plainte yooyu ak dénonciation yooyu donc en la matière li saisir le parquet national financier ce n'est pas une plainte c'est une dénonciation on peut le dire ainsi de la CENTIF bi nga xamante ne ni benn pàcc la au sein du ministère des finances donc bi nga xamante ne par exemple CENTIF jox na ko loolu noonu le parquet a cru devoir qualifier les infractions mooy kat man lii nga ma indil ni que jàpp naa ne lii ci droit blanchiment de capitaux la escroquerie la complicité d'escroquerie la association de malfaiteurs la donc au vu des éléments yi nga xam ne nekk na à sa disposition si le parquet bi di sukkandiku ci éléments yooyu pour jox éléments yooyu noonu benn contenu benn qualification juridique léegi nag la qualification juridique provisoirement retenue par le parquet nekkul la dernière qualification parce que parquet bi moom day jàpp rek à travers les éléments qui sont à sa disposition que kat fee yi kat bu amee yoon nee na blanchiment de capitaux la donc damay retenir infraction blanchiment de capitaux fee yi kat association de malfaiteurs damay retenir association de malfaiteurs en attendant léegi 125 milliards yooyu nga xamante ne ni moom mooy le montant exorbitant bi nga xamante ne ni rapport CENTIF bi génnee na ko et que le procureur de la République décide de déclencher des poursuites dans ce sens-là dafa am kenn kuñ ci tudd koo xamante ne ni il n'est pas un citoyen lambda pourquoi je dis qu'il n'est pas un citoyen lambda mooy dafa am benn mandat électif bu ko conférer benn immunité muy le sieur Farba Ngom oui bi nga xamante ne tey jii nii am na benn mandat électif bu ko conférer une immunité boo koy poursuivre il va falloir impérativement respecter la consécration constitutionnelle qui organise la procédure de levée de son immunité parlementaire mooy tey mënoo ko poursuivre wala nga arrêter ko wala nga juger ko sans pour autant Assemblée nationale jox autorisation. Oui. L'utilisation de l'Assemblée nationale en la matière c'est le fait de procéder à la levée de son immunité parlementaire. moo tax sax ma liiral la ko li nga xamante ni moom la Amadou Ba honorable député de Pastef wax mu ne la plénière ne va pas statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom mais juste voter la ratification des membres de la commission ad hoc après nag bu ñu paree ñu doog a ñëw ci li nga xamante ni moom moo di levée de son immunité parlementaire. Voilà, mu ne pas de fast track pour exécuter une quelconque commande politique. Voilà, parce que li ñu doon constaté d'antan dans la procédure de levée de l'immunité parlementaire nañ ko defee Ousmane Sonko ak Khalifa Sall il y avait une certaine célérité la célérité avec laquelle
l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko avait été levée en ces temps-là, était véritablement perplexe et avait laissé les juristes un peu perplexes, interloqués, parce que dafa amoon benn rapidité bu ci amoon. Mais ñoom ils ont décidé en tout cas de respecter la procédure scrupuleusement et démarrage procédure yi mooy woot ndaje bi nga xam ne ni conférence des présidents dinañ ko daje bu ñu jugee foofu noonu ñu créer benn commission ad hoc parce que article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale moom moo prévoir les modalités d'organisation de cette commission ad hoc bi nga xamante ne ni 11 membres lay am et bu fekkente ne par exemple mettre nañ en œuvre commission bi dinañ woo ki nga xam ne moom mooy la personne intéressée muy Farba Ngom ñu interroger ko auditionner ko dans la commission et bu ñu koy auditionner il a la possibilité de choisir un député boo xam ne moom mooy assurer sa défense bu passé procédure boobu c'est la ñuy demee nag fi nga xamante ne tey ji moom mooy plénière et bu ñu demee plénière du nekk comme plénière yi ñu doon constaté parce que plénière boobu noonu c'est le président de l'Assemblée nationale moom mooy prendre la parole ki jiitu commission bi jël parole le rapporteur aussi jël parole la personne intéressée day jël parole ak ki nga xamante ne tey ji mooy député bi mu choisir pour mu défendre ko si par exemple après ces débats on a constaté que dañoo war a lever immunité parlementaire bi et ça sera facile puisque l'actuel régime a une majorité confortable dañuy lever immunité parlementaire bi. même si le groupe parlementaire Takku Wallu à travers Maître Aïssata Tall Sall nee na ñoom ils comptent pas se laisser faire. Ils comptent pas se laisser faire mais à l'Assemblée nationale c'est la règle du nombre la majorité va imposer cette majorité là à la minorité et ça va passer comme lettre à la poste lever immunité bi moom day am léegi nag il peut y avoir un débat contradictoire entre celui ou celle que le sieur Farba Ngom choisira pour défendre ses intérêts devant l'Assemblée nationale et le ministre de la justice bi nga xamante ne day teewal gouvernement bi il aura droit à la parole le ministre de la justice moom il viendra expliquer à l'Assemblée nationale le pourquoi de cette levée d'immunité parlementaire léegi beneen mbir bu nga xamante ni bëgg naa ñu taxaw ci mooy déjà bu ñu dellusiwaatee ginnaaw ci li nga xamante ni moo di ñaari communiqué lan mooy justifier tey jii ab communiqué bu nga xamante ni bu fuité te mu war a jógee ci li nga xamante ni moo di pôle judiciaire financier. En tout cas jusqu'à présent le parquet n'a pas tenu une communication pour élucider l'opinion sur en tout cas le pourquoi de ces deux communiqués. parce que dafa am ñu jàpp ni bu ñu liiree par rapport ak contenu boobu les communiqués peut-être communiqué boobu lu ñu bindoon la teg ngir xaar tey ji surtout après li nga xamante ni moom moo di levée de son immunité parlementaire pour indi ci ay éclaircissement parce que communiqué boobu moom moo gënoon complet par rapport ak li nga xamante ni tey ji moom lañ njëkk gis ci ouverture d'information judiciaire. parce que le premier communiqué avait cité nommément le sieur Farba Ngom. ma joxe ci ay détails. Très bien. Oui. Mais dans le deuxième communiqué on a constaté que la dénonciation a été faite sous le format de l'anonymat dañoo wax ne rek am na 125 milliards. Mais tous les Sénégalais sont convaincus que li ñu ci mënoon retenir comme xibaar moo di ouverture d'une information judiciaire. Oui, ouverture d'information judiciaire en la matière mënugul a am parce que mënugoo poursuivre quel est l'obstacle c'est la levée de l'immunité parlementaire. Tant que levée wu immunité parlementaire boobu noonu député mënu ko poursuivre c'est ce que dit l'article 61 de la Constitution et l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. léegi nag ku mel ni juge Dème moom dafa ŋàññ li nga xamante ni moom moo di doxalinu pôle judiciaire financier bi ci ab poste bi nga xamante ni def na ko ci page Facebook am a rappelé que ni moom dafa démissionné depuis mars 2018 nee na pôle judiciaire financier bi est en train de se laisser politiser comme l'a créé en 2012 mu ne l'histoire est en train de bégayer il y a une dizaine d'années après la deuxième alternance de 2012 une juridiction très utile contre la corruption et l'enrichissement illicite a été pervertie par son instrumentalisation par l'exécutif. Actuellement le pôle judiciaire financier qui a corrigé certaines imperfections nee na mu ngi nekk di topp li nga xamante ni moom moo di boobu lay yoon et que lu ni mel moom loolu lay ŋàññ mu ne également pôle judiciaire bi tey jii dañoo war a en tout cas ci ni nga ko waxee daal xoolaat li nga xamante ne en tout cas moom moo di seen doxin. xam nga man si j'ai lu le post Facebook. Et au-delà du fait que j'ai lu le post Facebook scrupuleusement même. Vraiment je sais pas si le juge Dème il cherche à exister sur le plan politique. pour nit ñi bañ ko fàtte. Mais cette publication est d'une superficialité déconcertante.
nga nit booy def ay critiques surtout un scientifique. un magistrat la c'est un juriste. il faut avoir cette finesse d'esprit nga dut baaraam ne kat damay ŋàññ le fonctionnement du pôle judiciaire financier parce que am na telle violation boo xam ne constaté naa ko nous en sommes au tout début de la procédure pôle judiciaire financier waxagul kii moo def kii moo deful déjà benn pàcc ci pôle judiciaire financier bi kese moo entrangul en lice mooy le parquet national parce que ci biir pôle judiciaire financier bi dafa am parquet national mooy procureur yi am chambre d'instruction financière mooy juge d'instruction bi am chambre de jugement mooy bu ñu waree taxaw procès am chambre d'appel financière bu fekkente ne par exemple condamné na la dans un premier temps nga bëgg interjeter appel am chambre d'accusation financière nous en sommes au tout début de la procédure procureur bi constaté à la suite d'une saisine boo xam ne CENTIF def na ko que y a des éléments des indices parce que je l'ai dit tout à l'heure le procureur de la République pour poursuivre il n'a pas besoin d'avoir à sa disposition toutes les preuves il peut poursuivre sur la base d'indices mooy ay njort ne opération yi ma constaté kat dafa am fraude bu nekk derrière wala fi ñu ko waroon a jaarale woon ko fi woon mu caractériser infraction il peut poursuivre sur la base d'indices demander à ce que ñu lever immunité parlementaire depuis le déclenchement de la situation moi je n'ai pas décelé la moindre irrégularité wala la moindre violation de la loi boo xam ne pôle judiciaire financier def na ko donc quand il dit que l'histoire s'est bégayée moi je voudrais en tout cas qu'il puisse avoir la capacité de pointer du doigt moom le juge dem benn violation boo xamante ne tey jii nii pôle judiciaire financier bi def na ko par rapport en tout cas au déclenchement de la procédure à l'encontre du sieur Farba Ngom donc man je n'ai décelé aucune irrégularité boo amoon irrégularité nous autres juristes dinañ dénoncer irrégularité yooyu noonu d'accord mais dafa amagul sax lu am acte bu ñu posé gul bi wane ne il y a une violation parce que député bu ñu ko pour nga poursuivre mais c'est un impératif de procéder à la levée de son immunité parlementaire parce que immunité parlementaire boobu da koy protéger maraanu kiirlaay la et dans l'immunité parlementaire il y a deux aspects à ne pas confondre il y a l'irresponsabilité et l'inviolabilité irresponsabilité bi moom mooy concerne le député en tant que tel l'inviolabilité mooy immunité parlementaire bi ça protège plus l'institution parlementaire que constitue l'Assemblée nationale que le député en tant que tel donc bu fekkente ne par exemple am na benn député boo xam ne y a des soupçons qui pèsent sur lui et que le procureur de la République décide d'enclencher des poursuites mais préalablement en tout cas à ces poursuites là li ñuy njëkk a def mooy dem Assemblée nationale respecter la procédure de levée de son immunité parlementaire telle que prévue par les dispositions de l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et voilà c'est très prématuré de parler de violation de la loi boo amee violation après on va dénoncer ces violations là mais présentement ni à ce stade de la procédure je n'ai décelé aucune irrégularité aucune violation alors Pape Amadou maa ngi ñëw ci risques yi nga xamante ni moom moo ñeel blanchiment de capitaux mais laata loolu ma liiral la ab beneen communiqué également tam bu jóge ci procureur de la République financier daté du 13 janvier 2025 le parquet du pôle judiciaire financier a été saisi d'un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF mettant en cause le gérant d'une SUARL pour un montant de 13 610 725 francs CFA en application de l'article 66 de la loi numéro 2024-8 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Le parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écriture publique, de faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque, d'escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics de blanchiment de capitaux. Le mandat de dépôt a également été requis. Le juge d'instruction financière à ce jour inculpé le mis en cause des chefs d'infraction susvisés et l'a placé sous mandat de dépôt. jàngatal ñu d'abord bi lépp ko. Par rapport à ce communiqué-là, je crois que le parquet a été clair, limpide dans sa démarche, puisque dañuy wax ne le gars il s'appelle Mahamadan, je sais pas, parce que observateur bu ma juumul génn na turam. moom da doon jaay ay auto de ay voiture de luxe. am na daal ay relations yu amoon avec l'ancien régime si ay njaayum jëndunte oto. waaw mais les gens ont constaté que dafa am 13 milliards yoo xam ne daal jot na ko ci jotin boo xamante ne nii après dinañ ko leeral. c'est pourquoi là à partir du moment moom situation am laajul ñuy dem di
lever ay mbaranu kirlaay puisqu'il n'est pas député. loolu moo tax nga gis ne dans ce communiqué là le parquet a requis spontanément le mandat de dépôt. donc a demandé au juge d'instruction de placer le gars sous mandat de dépôt. et bu ñu ko placer maintenant sous mandat de dépôt le juge d'instruction en tant que magistrat enquêteur qui a des pouvoirs de poursuite et d'enquête beaucoup plus approfondis, beaucoup plus étendus. il aura la possibilité en tout cas d'explorer toutes les pistes pour la manifestation de la vérité donc pour cas bi moom je crois que les faits ni ko procureur de la République rapporté nécessité wul en tout cas ñuy dem ay lever immunité parlementaire parce que waa ji du député donc ce qu'on constate à travers cette situation daal mooy le pôle judiciaire financier est en branle et que bientôt on va constater des poursuites par rapport ak yorin boo xamante ne nii les anciens dignitaires yoroon nañ ko xaalisu Sénégal et nañ ci dem en tout cas ak intelligence bañ cee dem ak émotion et qu'il ne puisse y avoir aucune connotation politique parce que bu amee connotation politique rek voilà day mel ni pratique yi fi amoon moom moo continuer di fa am mais moi j'ai espoir que ce régime là ne va jamais s'adonner à ces pratiques yi nga xamante ne tey jii moo taxoon ñoom ñu porter leen au pinacle je pense que toutes les procédures seront diligentées. alors ki ngay wax ni rappeler que ni l'observateur mu ngi naan c'est un certain monsieur Sarr. voilà donc nag moom il a été placé sous mandat de dépôt sur ordre du parquet du pôle judiciaire financier comme ni ñu ko liiree léegi ci biléb communiqué d'après l'observateur toujours bi nga xamante ni moo joxe biléb xibaar ci tey xëtu yéenekaay yi tombeek ba su fukki fan ak juróom ci weeru janvier il lui est reproché d'avoir encaissé plus de 14 milliards de francs CFA pour la location de véhicules de luxe entre 2020 et 2023. Chaque année, il facturait en moyenne 2 milliards au régime de Macky Sall pour la mise à disposition de ces véhicules lors de la présidentielle du 24 mars dernier. Plusieurs autorités de l'ancien régime battaient campagne à bord de ces véhicules bu ñu sukkandikoo ba tey ci li nga xamante ni moom moo di journal bi ba tey nee na moom monsieur Sarr boobu jot nañ ko entendre récemment foofee ci division des investigations criminelles te ba noppi daal di koy bàyyi mu dem bañ koy laaj nag dañ ko doon laaj ci li nga xamante ni moo di facture yi nga xamante ni doonoon na ko def. voilà maintenant à partir du moment où le procureur li ñu constaté mooy dossier bii du dossier bu oyof de. 14 milliards. waaw. il faut s'attendre même à ce que d'autres personnes tapis dans l'ombre tombent par rapport à ce dossier-là parce que boo xoolee je sais pas ba xam deuxième communiqué bi le parquet a visé l'association de malfaiteurs. je sais pas bi ma la liiral léegi. bi ma mujjee lire. non visé wu ko ci. visé wu ko ci. non non mais bu dossier wu ñoom Farba bi moom on a visé l'association de malfaiteurs en général dans ce genre de situation là obligatoirement association de malfaiteurs day am. parce que genre. infraction yi asafula visé nañ ko ci kay. absolument association de malfaiteurs. faux usage de faux en écriture publique ak en écriture de banque. Faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque. voilà bu ñu demee au fond des choses. léegi ñoom lu leen ci mën a xaar. bon placer leen sous mandat de dépôt. bu leen placer sous mandat de dépôt déjà am na ku ñu ci placer sous mandat de dépôt. day dem subir ce qu'on appelle une détention provisoire mais puisque nous ne sommes pas en matière criminelle nous sommes en matière correctionnelle. Le juge d'instruction aura 6 mois pour clôturer son instruction préparatoire. Si 6 mois il est instruit à charge et à décharge. bu gisee ay éléments yuy chargé da koy intégré bu gisee ay éléments yuy déchargé da koy intégré bu ñu auditionné waa ji au fond entendu au fond mën na am peut-être mu révéler d'autres personnes tapis dans l'ombre yoo xam ne dinañ leen woo ñoom aussi placer leen sous mandat de dépôt bu dee ay complices lañ wala ay co-auteurs lañ tout dépend mais en général le fait que le parquet concomitamment à ces infractions là a décidé de viser l'association de malfaiteurs c'est parce que dans son entendement, dans sa conception des choses, lui, le procureur, auprès de la pôle, comprendre dans les genres de situations, il y a un montage financier. Il y a d'autres personnes qui ont impérativement, situation de les concerner. Moi, de viser une infraction et concomitamment à ces infractions-là, le parquet a tendance à viser l'association de malfaiteurs pour éventuellement, si nous constatons que nous avons ñoo xamante ne tey jii waa ji tuddee na leen ci ñu mën a dem ñu jëli ñooñu ñu boole leen même procédure. d'accord léegi dama bëgg nga détailler ñu yan risque ñoo am ci blanchiment de capitaux. bon xam nga blanchiment de capitaux dafa am loi spéciale boo xam ne moom moo koy prévoir boo xoolee la loi bi nga xam ne moom moo prévoir le blanchiment de capitaux à travers son article 37 da lay wax ne le blanchiment de capitaux boo ko commettre et que ñu dem ñu attelle ñu constater ne
am na da nga ko def peine bi c'est de 3 à 7 ans amende bi day nekk le triple objet yi nga xam ne tey jii nii kat moom moo porté woon blanchiment de capitaux bi. autrement dit tey bu fekkee ne da lay toppee blanchiment de capitaux de 125 milliards ñu constaté ne oui loolu am na bon condamné la de 3 à 7 ans 125 milliards dañ koy multiplier par 3 pour nga fay ko amende bi. déedéet loolu la disposition bi wax nga dem article 39 mu ne bu fekkente ne blanchiment de capitaux bi nga koy def da nga ko defandoo ak ay nit ñu bari loolu moo tax parquet bi visé waale association de malfaiteurs. bu boobaa les peines yi nga xamante ne article 37 prévoir na ko mooy 3 à 7 ans bi dañ koy doubler ça veut dire que pour blanchiment de capitaux bu ñu ko retenir et que mu am une association de malfaiteurs boo xam ne day ñëw en guise de circonstance aggravante au blanchiment de capitaux. bu ko defee mën nañoo doubler peine bi nga xamante ne article 37 moom la prévoir article 37 da ne boo defee blanchiment de capitaux 3 ans ba 7 ans la mën a tëj mais ñu ne nag bu fekkente ne blanchiment de capitaux bi ñu koy def dafa amaale woon une association de malfaiteurs derrière. Qu'est-ce qu'une association de malfaiteurs? L'association de malfaiteurs est une entente préalable en vue de commettre une infraction mooy ñaar wala ñett wala ñeent ñu dajaloo def benn entente en vue de commettre une infraction quelle que soit l'infraction nag association de malfaiteurs. léegi bu fekkente ne blanchiment de capitaux bi concomitamment à cette infraction là dañoo déceler waale derrière une entreprise criminelle bien concoctée un plan bien concocté par des personnes tapis dans l'ombre bu boobaa dañ ne la blanchiment de capitaux bi peine bi mën nañ ko doubler dootul nekkati 3 ans ba 7 ans mais mën nañ la condamner sax plus de 7 ans ça veut dire mën na la condamner à 14 ans de prison ba pare ñu ne la en matière de blanchiment de capitaux bu fekkee da lay toppee blanchiment de capitaux. Le secret professionnel tombe amatul secret professionnel. ça veut dire le juge d'instruction il aura la possibilité à partir du mois où ñoom ñi ñu toppee loolu noonu placé na leen sous mandat de dépôt le juge d'instruction day am pouvoir bu gën a étendu mooy lan bu ko neexee mën naa demander à ce que fépp fu sa xaalis nekkoon ci banque ñu gelé que lépp loo xam ne amoon nga ko ci avoir les biens matériels. Juge d'instruction demande à teg ci loxo à travers des mesures conservatoires demander ñu jël ay mesures conservatoires ñu téyendi ñu teg loxo bien yooyu noonu nga am en attendant pour vous expliquer risques yi nga xam ne tey ji moo am ci une personne définitivement condamnée pour blanchiment de capitaux il y a une certaine coercition une certaine sévérité de la loi boo xam ne dañ koy constater dans ce sens-là maintenant nous en sommes présentement au début de la procédure kenn waxagul kii moo def mais je suis en train juste d'expliquer donc la sévérité de la répression en ce qui concerne le blanchiment d'argent. donc ñi ñuy jàpp ne. ñi ñuy àtte ji ba retenir seen responsabilité par rapport à ces faits dénoncés par rapport à ces faits yi nga xam ne ni parquet bi visé na ko ci communiqué en tout cas c'est des gens qui risquent gros. mais procédure bi mën na dem ba c'est-à-dire la mooy durée bi. bon en matière ak aussi sànq da nga wax ni 125 milliards yooyu dañ koy doubler par 2 léegi bu fekkee dañ ko doubler par 2 te nit ki mënu ko fay nag le mis en cause mënu ko fay. bu fekkee dañ ko doubler xam nga tey ji bu la condamné définitivement ñu ne léegi tu as été condamné à 7 ans d'emprisonnement ferme mais amende bi dañ koy doubler amende bi la ñuy doubler par 3 peine bi lañ mën a doubler à 2 bu fekkente ne dafa amaale association de malfaiteurs derrière c'est-à-dire bu fekkente ne condamné na la à 7 ans pour blanchiment de capitaux après concomitamment à la peine dañuy prononcer waale une amende. amende bi dañ ne mën na nekk triple bien yi nga xamante ne moom moo concerné blanchiment de capitaux bi. mooy par exemple 125 milliards yi mën nañu ko multiplier par 3 loolu mooy amende bi mais bu fekkente ne par exemple derrière le blanchiment de capitaux dafa am ñeneen nit ñoo ko doon defandool association de malfaiteurs bi bu duggee rek bu boobaa peine bi mën nañu ko doubler. léegi nag peine bu ñuy doubler wala peine bu dul doubler tout dépendra des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes. mais en la matière la circonstance aggravante c'est l'association de malfaiteurs. bi nga xam ne ni moom mooy accompagner la peine principale bi nga xam ne moom mooy le blanchiment de capitaux. donc de ce point de vue là bu fekkente ne par exemple condamné nañ la définitivement pour ces chefs là et que tu es dans l'incapacité tu n'es pas solvable tu es insolvable comme on dit en droit. tu n'as pas la capacité de payer l'amende. bu boobaa. boo génnee boo purger sa peine ba pare on va appliquer la contrainte par corps mooy ñu dóoraat la beneen 2 ans boo xam ne da nga koy tëdd bu fekkee d'accord nga. loolu mooy dayee contrainte par corps. boo d'accord nga purger contrainte par corps mooy purger nga sa peine ba pare tëj na la par exemple 7 ans ba pare amoo loo fay da lay appliquer sur toi la contrainte par corps et bu ñu appliquer la contrainte par corps tu peux passer encore 2 ans en prison
léegi après loolu boo ko defee mooy. après bu fekkee passé nga papa bu dee loolu nga contrainte par corps bi moom dootoo fayati léegi période bi ngay def contrainte par corps 2 ans yooyu noonu ki tax ngay def contrainte par corps bi moo lay jox chaque jour li ngay dund ci prison bi. oui. moo tax ñu ne am na ñu nga xam ne dañuy lëbal ba pare dem tëdd kaso bu ñu paree génn jël seen xaalis noos. voilà c'est ça mais contrainte par corps moom boo accepté nga tëdd ko. kon su ma la comprendre bu baax bu ñu taxawee dellusiwaatee ci kaw Farba bi su fekkee ni dem nañ par exemple ba prouver que ni moom moo def. su ko neexee mun na fay mais su ko neexul tamit bu fekkee ni fayul lu ko ci fekk mooy waaw fay xam nga par exemple bu ñu àggee même ci procureur bi bu ñu lever immunité parlementaire bi war dem ci procureur bi avant ñuy placer sous mandat de dépôt peut-être médiation mën naa am y a ce qu'on appelle la médiation pénale procureur bi mën naa les parties peuvent demander une médiation pénale léegi médiation pénale boobu na lay demee bu fekkente ne tu as la possibilité de payer ñu expliquer les modalités du paiement nga accepter procureur mën na accepter médiation pénale bi mais en la matière je pense pas qu'on peut accepter la médiation pénale parce que la somme est exorbitante. Et au-delà du fait que la somme est exorbitante, il y a aussi le fait que impliqué wul une seule personne. Il y a plusieurs personnes, en tout cas impliquées dans ce dossier-là. Et à partir du moment où le dossier là veut impliquer plusieurs personnes, pour entreprendre en tout cas la médiation pénale, c'est une alternative à la détention, à la poursuite. dina nekk lenn loo xamante ne luy jafe lay doon. mais Pape Amadou li ma jaaxal pourquoi à chaque fois les hommes politiques lu yomb la ci état ngir mu toppee leen wàllu enrichissement illicite. oui parce que xam nga par rapport ak dossier bi impliqué Farba dan lay wax foofu noonu des sociétés écran je sais pas nag comment nan la mais société écran xam nga mooy lan mooy nga créer benn société fictive boo xamante ne juste pour gagner ay marché yoo xamante ne même booy gagner marché yooyu noonu duñ respecter la procédure bi nga xam ne moom la code des marchés publics wax ne kat bu fekkee ministère wala direction day passer benn marché état yoon bii la war a jaar bu boobaa yow da ngay contourner loolu créer ay sociétés fictives lu ñu tuddee société écran pour mën a bénéficier wu pour mën a soutirer l'argent de l'État à travers ces j'ai compris mooy tey mën ngaa bañ a am benn poste de responsabilité mën nga bañ a nekk ministre mën nga bañ a nekk directeur mais nga créer ay sociétés fictives yoo xamante ne ni dina la mën a permettre en connivence ak ay ministre wala ak ay DG nga gagné seeni marché de manière frauduleuse te du am traçabilité. léegi nag bu ñu ko déceler loolu c'est des montages financiers yoo xamante ne ni mën nañ ko appréhender comme véritablement du blanchiment de capitaux. d'accord beneen mbir bu nga xamante ni bëgg naa ñu waxtaan ci laataa ñuy jekkati waxtaan bi muy ab plainte pour escroquerie bi nga xamante ni Tabaski Ngom daf ko adressé ki nga xamante ni moo di l'honorable député Moustapha Diop. oui c'est une situation en tout cas parce que. ce n'est pas du député nga xamante ni nee na ñoom ñaar bi ñu koy sekk amul benn traçabilité. du député inspecteur la dame. waaw mais Moustapha Diop c'est un député. ah très bien Moustapha Diop mooy député mais dame bi inspecteur la. mais dafa am benn décharge bu ma gis léegi nii ñu brandir que mais décharge bi ñu ngi ko def décharge de 200 millions tout à l'heure ñu ngi ko def après nguuru Macky Sall mais li bizarre mooy décharge boobu le ministre en question il a utilisé sa posture de ministre cachet beeg yëpp ki koy réclamer dette bi moom inspectrice la au niveau du trésor mais Penda comment naka la inspectrice su trésor mën na lebale un député koo xam ne ministre la woon une somme aussi exorbitante d'ailleurs moom moo porté plainte xaw ma moom moo porté plainte moom moo saisir la justice mais j'ai dit tout à l'heure que moom mi porté plainte il risque de se jeter dans la gueule du loup parce que yaa ngi réclamer 700 millions mais yow déjà on doit te poser la question fan nga jëlee 700 millions yooyu en tant que inspectrice léegi loolu yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci biir dina leeral loolu porté na plainte pour fay après on verra ñoom ñaar c'est une procédure privée mais pourquoi ci yenn décharge yi man décharge bi ma gis sànq ñu brandir que dans ci beneen plateau mu nekk benn décharge boo xamante ni ministre bi dafa utiliser cachet ministre bi moom mu utiliser posture inspectrice bi nga xamante ne doon na ko au trésor je crois que loolu nekk na leen na loo xamante ne nii ñoom dinañ ko leeral transaction boobu noonu dette boobu dafa am en privé wala daf ko lebal ci xaalisu Sénégal ak moom mi ak non daf ko lebal au nom du fait que moom mu nekk ministre moom mi ko lebal en tant que inspectrice fa la jëlee 700 millions yooyu loolu aussi yaakaar naa dinañ ko leeral donte ne moom moo porté plainte pour réclamer xaalis bi mais moom aussi comment une inspectrice peut
que ça soit nga nekk inspecteur trésor impôt et domaine nga mën a yëkkati une somme aussi exorbitante. 700 millions nga lebal ko. doy na waat. voilà c'est ça. En tout cas c'est une situation qui me laisse assez perplexe. Et yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci biir dossier boobu noonu dinañ leeral la provenance de cette somme ak le pourquoi. ñoom ñaar ñu séqal lu mu ko mën a lebale 700 millions. Alors Pape Amadou, ça a été un plaisir de la bàyyi nga tàggatoo le mot de la fin. Merci Penda, je crois que c'est toujours un kontaan plaisir nañ ci leeral yi de venir à Sénégal 7 pour éclairer l'opinion par rapport à ces questions qui occupent le landerneau politique et relativement les questions judiciaires. Et je crois que les téléspectateurs prendront bonne note. ma lay jaajëfal di remercier l'ensemble de la communauté Sénégal 7. Merci. Alors c'était à l'instant votre émission du jour avec comme invité Pape Amadou Mbaye juriste ngir mu leeral ñu ci li nga xamante ni moom moo ñeel risques yi pesé ci lu ñeel blanchiment de capitaux dans l'affaire Farba Ngom ak yeneen mbir yi nga xamante ni en tout cas fës na lool ci actualité bi notamment li nga xamante ni moom moo di li ñuy toppee l'honorable député Moustapha Diop pour escroquerie par ki nga xamante ni moom moo di Tabaski Ngom indi ci également li nga xamante ni moom moo di ay éclaircissement donc mbégte bu rëy la ñu amoon ngir partager ce plateau ak yow di la jox di déglu incha allah ci yeneen i plateau di remercier également la régie Babacar moo nekkoon ci machine bi ak ki nga xamante ni moom moo di tuuti la rédaction de Sénégal 7 yi nga xamante ni également saa su ne yéen a safoo programme yu Sénégal 7 TV di leen jox di déglu incha allah ci yeneen i plateau jërë ngeen jëf.